Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vous fais un tirage général en amour, ici pour les lions. Euh, Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne et si vous revenez, je vous remercie d'être là à nouveau pour votre tirage dans ce moment. N'hésitez pas à regarder la boîte de description sous la vidéo où j'explique un petit peu comment interpréter ces tirages. Comme ils sont généraux, c'est très important de comprendre qu'est-ce que vous pouvez retirer de ces tirages-là parce qu'ils ne sont pas personnels. Donc il y a toujours des messages sympas à récupérer pour vraiment travailler dessus en ce moment. Mais bon, ça peut, voilà, l'histoire, elle peut parler vraiment de votre situation, ou des fois un peu, ou des fois pas du tout. Mais ça dépend des énergies sur lesquelles vous êtes en ce moment. Donc voilà, il y a de grandes chances que ce soit votre signe principal. Donc, mais si ce n'est pas le cas, allez regarder sous la vidéo où j'explique quel autre signe aller voir. Voilà, pour retrouver peut-être le tirage qui vous correspond le mieux. Donc je fais toujours un tirage à 9 cartes pour passé, présent, futur et des cartes oracles sur le côté pour donner des messages supplémentaires pour vous guider. Et à la fin, il y aura une carte à piocher. C'est des nouvelles cartes que j'ai. Ça va vous donner des messages sur votre chakra du cœur. Ça va vous donner des informations sur ce qui s'y passe. Et aussi, ça va vous donner une fourchette de temps. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. Je mettrai aussi les marqueurs de temps en commentaire de la vidéo si vous voulez juste regarder ça. Voilà. Donc je vais commencer, pas perdre plus de temps à bavarder. Donc là, il y a beaucoup de choses là dans ce tirage. Je vais commencer d'abord par ceux qui sont seuls, ceux qui sont célibataires. On voit que dans le passé, avec le 6 de bâton, vous avez eu une période très difficile de laquelle vous êtes sorti, mais pas forcément indemne, mais voilà, portez un petit peu vos cicatrices, mais voilà, vous avancez, euh, vous n'êtes pas effondré, vous continuez votre bout de chemin. Donc ça parlerait surtout en amour. Et du coup, vous êtes un petit peu jeté à corps perdu dans une activité. Ça peut être votre travail, un hobby, quelque chose. Vous êtes dans votre bulle en fait. Et vous n'êtes pas facile à approcher parce que vous êtes vraiment concentré sur quelque chose. Quelque chose que vous aimez, hein, mais ou que, voilà, qui est important pour vous du moins. Et voilà. Mais on voit que voilà, il y a plein de choses que vous laissez de côté et vous travaillez que sur un truc là. Et c'est pas forcément facile pour les autres autour de vous parce que ils ont vraiment du mal à se connecter à vous parce que voilà, vous avez eu ce moment difficile, vous avez besoin de hop, vous remettre sur quelque chose qui vous fait du bien. Alors ça peut être avec le 2 de coupe ici, ça peut être que vous vous reconnectez à vous-même parce que ça peut représenter les énergies masculines et féminines ici qu'on a tous en nous. Voilà, reconnecter ça. Ou alors ça peut aussi parler d'une offre, voilà, voilà, quelqu'un d'autre qui vous approche en amour, qui est intéressé, qui vous correspondrait très bien, puisque c'est voilà, c'est une carte très positive à ce niveau-là. Donc voilà. Mais peut-être parce que voilà, vous êtes un peu dans votre bulle, peut-être vous intriguez quelqu'un. Donc ça c'est le passé récent. Ce qu'on voit aussi sur le présent ici, on voit que vous êtes un petit peu dans vos émotions, beaucoup même. Vous réfléchissez un petit peu sur voilà, comment vous vous sentez, voilà, comment vous avez vécu un petit peu jusque-là dans vos émotions, qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce que vous allez faire de ces émotions à l'avenir aussi, voilà, avec qui vous allez les partager. Voilà, ces émotions et ces sentiments, hein, c'est très important pour vous. Là, on voit que vous êtes assez focalisé là-dessus. Et ça, c'est votre carte principale. Vous avez les 7 de coupe à l'envers. Donc à l'endroit, ça parle des différents choix qu'on a. Ça peut être un petit peu, voilà, un peu trop de choses en même temps. Voilà, il faut choisir quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc c'est un petit peu,
voilà, une énergie, voilà. Faut faire un choix, mais il y a beaucoup trop de choses à disposition. Mais quand c'est à l'envers, c'est plus un état de confusion. On ne sait pas trop sur quoi se focaliser là. C'est peut-être qu'aussi qu'on n'a pas envie de faire un choix ou voilà, c'est un peu difficile, on est dans le brouillard et on ne sait pas trop où aller, comment faire. Donc ça, c'est votre énergie principale en ce moment. Donc voilà, et en même temps, vous êtes beaucoup dans vos émotions et vous avez la lune aussi. La lune à l'endroit, c'est avoir un petit peu peur de l'inconnu, euh, avoir un petit peu d'anxiété par rapport à ce qui se passe. Ça peut être, voilà, ouais, c'est tout ce qui est l'inconnu, vos émotions négatives, on va dire. Quand c'est à l'envers, c'est plutôt on laisse aller les émotions négatives, on s'y accroche pas. Mais voilà, mais par contre, on a peut-être tendance aussi à revisiter le passé. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'on n'a pas ressenti, qu'est-ce que voilà, les actes manqués, si ça avait pu se faire, et puis tout. Enfin voilà, on revisite un petit peu tout dans tous les sens. Et ça vous aide pas au niveau de la confusion par contre. Mais bon, euh, ça indique aussi que vous avez envie de lâcher tout ça, que voilà, vous le faites aussi peut-être, voilà, c'est peut-être un passage en ce moment euh, que vous avez vraiment, où vous êtes à fond dedans pour le lâcher après et vous en débarrasser. Et ce qu'on voit dans le futur, voilà, c'est que vous allez essayer de guérir un petit peu de tout ça, de ce qui s'est passé dans le passé, voilà, vous voulez avancer. Ça va être un petit peu long parce que quand c'est à l'endroit, ça va un peu plus vite. On voit que c'est une carte d'attente quand même, mais avec une vision vers l'avenir assez claire. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et quand c'est à l'envers, c'est un peu plus long et on a des choses comment dire, sur lesquelles travailler avant de pouvoir avancer, quoi. Il y a encore des petites choses sur lesquelles se focaliser. Donc ça parle aussi voilà, voilà, de guérison, que ce soit émotionnelle ou physique, ou on a besoin de temps pour soi encore. Et ce qu'on voit, vous avez le 9 d'épée, quand il est à l'endroit, c'est vraiment quand on a beaucoup d'anxiété, on repense à des choses encore et encore, ça se trotte dans la tête et ça pourrit un petit peu la vie. Quand c'est à l'envers, c'est plutôt on laisse aller tout ça et on se connecte à l'univers, à Dieu si vous êtes religieux. Ça peut être à vous-même, à votre intuition, tout ça. C'est vraiment faire confiance à l'invisible et vraiment vous dire voilà, je suis arrivée jusqu'ici. Maintenant, j'ai un nouveau chemin qui s'ouvre à moi et j'ai envie d'avancer voilà, sereinement. Et voilà, du coup, vous cherchez des réponses à l'intérieur. Et à l'intérieur, mais du coup, vous voyez différemment le monde à l'extérieur grâce à ça. Et on voit que ça va vous aider à un petit peu lâcher prise sur ce qu'il y avait dans le passé qui était important pour vous. C'est le 4 de denier. À l'endroit, c'est quand on, on est assez matérialiste, on essaie de retenir les choses, on essaye voilà, on partage pas trop, c'est un petit peu, voilà, on protège un petit peu ce qu'on a. Quand c'est à l'envers, c'est plutôt on lâche prise, on laisse aller, on va plus avec le flux des événements, on, et on est plus spirituel que matériel du coup, là, quand cette carte est à l'envers. Donc c'est vraiment lié avec ce travail-là de se reconnecter à soi. Donc ce qui n'est pas mal. Donc si vous étiez aussi, si vous aviez une relation passée, cette carte, elle peut aussi parler des problèmes financiers à régler encore. Voilà, c'est en train de se régler. Voilà, quand c'est à l'endroit, c'est encore bien présent. Voilà, on est en plein dans le truc et quand c'est à l'envers, c'est sur le point de repartir. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois cette carte-là. C'est comme ça que je la ressens. Et là, particulièrement dans
ce tirage, c'est ce qui me vient en premier, vraiment. Euh, voilà, mais il va falloir traverser voilà, cette période de confusion. Bon, en ce moment, si vous êtes en quarantaine, non, c'est le bon moment pour le faire, hein. C'est pas forcément agréable, mais voilà, ça vous sera très bénéfique. Si vous êtes en couple, vous avez pu traverser une période assez difficile avec votre partenaire, mais voilà, vous en sortez. Vous êtes beaucoup, vous avez travaillé d'arrache-pied sur voilà, les petits problèmes qu'il y avait, les choses qui étaient importantes pour vous, pour essayer de faire fonctionner cette relation, parce qu'on voit qu'il y a une connexion très forte. Voilà ce que ça peut représenter vous et votre partenaire aussi. Et on voit qu'il y a beaucoup d'amour ici, toujours aujourd'hui, que c'est voilà, c'est ce qui vous tient. Mais bon, les choses sont incertaines, c'est pas trop, c'est un peu confus. La vie, elle est un peu, comment dire, on sait pas trop voilà ce que ça va donner, on sait pas trop comment procéder pour avancer. Et on a toujours des peurs, mais voilà, qu'on laisse aller. On n'a plus envie, voilà, on ressasse un petit peu le passé, comment c'était avant, qu'est-ce qui était bien, pas bien, tout ça. Bon, c'est toujours un peu dans la même énergie, hein, mais bon, là, ça inclut un partenaire vraiment. Et ouais, du coup, à l'avenir, vous allez avancer, mais doucement, sûrement, mais il faut vraiment prendre les choses une par une et travailler dessus tranquillement. Et vraiment se faire confiance, alors faire confiance à l'autre, mais aussi surtout à vous-même. Ça reste, vous êtes toujours une priorité, même en couple. Euh, vous faire confiance à vous-même et d'être euh, vraiment connecté à votre propre énergie, quoi, à ce que vous êtes. Euh, et on voit que voilà, les problèmes financiers vont se régler petit à petit. Ça ne sera pas forcément facile parce que c'est vrai que cette carte, c'est une énergie de je m'y accroche et je je veux pas lâcher quoi, je veux pas perdre. Donc c'est voilà, même à l'envers, voilà, on lâche prise, mais c'est pas non plus, ça se fait pas sur un coup de baguette magique non plus. Ça demande ce petit travail de reconnexion à soi. Donc vous allez trouver les solutions aux problèmes que vous traversez en ce moment. C'est assez difficile parce que comme les choses sont assez incertaines, vous ne savez pas trop quoi choisir. Donc vous êtes dans la confusion, même si vous êtes à deux. Voilà, des fois ça peut être se demander, voilà, ensemble, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on continue ensemble? Des fois, il y a toujours des moments comme ça dans les couples où on se pose des questions. Est-ce que cette personne-là, je vais finir ma vie avec? Est-ce que là, c'est le moment de justement de refaire partir le couple dans la bonne direction ou est-ce que c'est le moment de se séparer? Des fois, on se pose des questions comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est prêt à le faire. Mais voilà, des fois, ça nous traverse l'esprit. Mais bon, là, je vois pas, c'est pas ce que je vois qui se passe là si vous êtes en couple et que voilà, vous aimez. Là, il y a pas de carte qui indique une séparation ou quoi, hein, je vous le dis tout de suite. Mais il y a voilà, un long chemin parce que voilà, il y a pas mal de choses à, à dénouer là petit à petit, une chose après l'autre. Euh, voilà, ensemble, ça va prendre un peu de temps, mais voilà, ça sera très bénéfique au final. Et je pense que ça va vous redonner confiance en vous aussi parce que on voit que cette carte là qui vous reconnecte au divin, c'est vraiment euh, voilà, ou à vous-même, votre moi intérieur. C'est vraiment, on voit que si vous avez confiance quand même au fond de vous, vous savez que c'est la bonne chose à faire et on voit que vous laissez pas tomber. On voit, on sent vraiment, voilà, même dans la confusion. Vous avez envie de trouver une réponse, vous avez envie de trouver la solution. On le sent ça dans l'énergie de ce tirage. Donc c'est très très positif. Voilà. Et voilà, donc ça c'est ce que j'avais. Parce que pour les célibataires, voilà, les célibataires, soit vous allez vous reconnecter à vous-même, ou alors peut-être avec quelqu'un. Et du coup, peut-être que voilà, le fait d'avoir rencontré quelqu'un dans le passé
qui voulait vous connaître, tout ça, peut-être vous lui avez pas donné cette chance-là dans le passé, et maintenant vous y réfléchissez et vous dites ouais, mais j'ai encore des choses sur lesquelles travailler, donc je le fais maintenant, ça prend un peu de temps, et vous allez lâcher prise et faire confiance à voilà, votre chemin de vie. Et peut-être voilà, pouvoir donner cette possibilité-là, donc lâcher prise sur le passé pour faire de la place à quelque chose de nouveau ensuite. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pour vous ici. On va passer aux cartes oracles sur le côté. Alors on va commencer par les cartes de Karine Malenfant, c'est les cartes oracles de guérison. Donc là vous avez eu les couleurs. Alors cette carte elle dit: la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. La question que vous vous posez nécessite que vous preniez le temps d'y réfléchir en constatant qu'il ne sert à rien de vous en faire. Vous vous prenez trop au sérieux. Lâchez prise. Ayez foi que Dieu vous assiste et vous offre sa guidance. Soyez plus souriant. Ne vous morfondez pas. Il est temps de prendre une pause pour vous consacrer à faire ce qui vous tient à cœur. Le moment est venu de mettre de la couleur dans votre vie et d'égayer vos jours. Le fait de porter des vêtements colorés vous aidera à prendre conscience des effets bénéfiques des couleurs dans votre vie. Demandez l'assistance des anges pour qu'ils vous offrent leur magnifique lumière et vous réchauffent de leur amour. La réponse à votre question viendra de votre voix intérieure. Autre signification de la carte: peignez une pièce de votre maison, ajoutez une touche de couleur sera bénéfique pour votre âme. Colorez un mandala ou peignez une toile, exprimez vos émotions avec les couleurs. Méditez avec les lumières des anges et harmonisez vos chakras. Le rayon vert de l'archange Raphaël vous enveloppe d'amour et de guérison. Voilà, ça c'était le message de la carte. Donc travaillez avec les couleurs voilà, pour faire du bien, pour vous réaligner avec vous-même, travailler sur les chakras éventuellement. Et ça parle aussi oui, de mettre des vêtements de couleur. C'est vrai que quand on met un vêtement, des fois on dit ah, aujourd'hui j'ai envie de mettre le t-shirt rouge, le pantalon vert. On a une envie particulière à un certain jour. Et c'est pas pour rien, c'est ça, c'est votre intuition qui vous parle. Et quand on porte les couleurs sur nous, ça a un effet sur sur nos énergies propres. Donc si on a un chakra qui est un peu fatigué, on va dire, qui est pas très ouvert, voilà, qui est un peu qui rame un peu, le fait de porter une couleur qui va l'aider à se rééquilibrer. Donc nous, on va se sentir mieux, on va dire, ah, j'aime bien mettre ce vêtement, je me sens bien dedans, ça me fait du bien. Et en fait, c'est aussi ça, c'est qu'au niveau énergétique, ça travaille là-dessus. Donc, et faites-vous confiance quand s'il y a vraiment un vêtement que vous aimez, enfin, pas que vous aimez pas, mais si un jour il y a une couleur que vous voulez absolument pas porter, faites-vous confiance parce que ça va pas vous aider. Donc voilà, ça va être plus difficile voilà, de passer une bonne journée si vous portez une couleur qui voilà, vous n'aviez pas envie de porter à la base. Donc faites confiance à votre intuition là-dessus, c'est très important. Voilà, aussi, voilà, faites des méditations, harmonisez vos chakras, vous pouvez visualiser vos chakras des différentes couleurs. Et vraiment, voilà, comme ça vous aidera à vous aligner, à être bien, à être plus clair dans votre tête et vous sortir un petit peu de cette confusion que vous vivez actuellement, parce que ça, c'est votre carte principale, donc c'est votre énergie principale là. C'est sortir de cette confusion-là, savoir quoi faire ensuite, quoi choisir maintenant pour avancer. Donc la carte suivante, vous avez eu le panda. Ça, c'est les cartes d'animal totem. Donc elle dit: créez un espace sacré bien à vous dans votre maison et ou sur votre lieu de travail. Le message: un espace sacré est une zone de votre maison ou de votre lieu de travail où vous pouvez vous réserver un peu d'intimité pour la contemplation et la méditation, ou simplement pour y passer un moment de tranquillité pour réfléchir. Si un tel endroit n'est pas disponible au travail, il est d'autant plus impératif de vous en aménager un chez vous. Ce sera votre territoire, que ce soit une pièce entière, ou un coin de votre salon ou de votre chambre. Installez-y une chaise ou un coussin confortable et dressez un simple autel qui contiendra quelques-uns de vos objets personnels les plus précieux.
Ajoutez une bougie que vous allumerez chaque fois que vous viendrez dans cet espace. Faites de votre lieu sacré un endroit confortable dans lequel vous pourrez traîner sans programme défini, sans vous croire obligé de faire quelque chose. Comme l'a dit Bouddha, contentez-vous de ne rien faire, simplement de vous asseoir. Vous pourrez trouver toutes sortes de raisons ou d'excuses pour ne pas le faire, mais ne cédez pas à ces objections intérieures. Faites en sorte que le fait d'installer ce sanctuaire spirituel privé et de vous y asseoir devienne indispensable à votre santé et à votre équilibre émotionnel et mental. C'est un lieu de réconfort, un lieu où vous pouvez écouter plus attentivement votre voix et vos sensations intérieures, où vous pouvez puiser dans la force de vie qui s'exprime à l'intérieur de vous et vous représente. Donc cette carte, elle vous conseille de créer votre espace sacré pour vous recueillir, pour vous réénergiser, pour vous faire du bien. C'est un espace qui vous donne du bien-être. Et elle vous parle de mettre des objets qui sont précieux pour vous, parce que les objets qui sont précieux pour nous, on y met beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne énergie en général. Et le fait que ces objets soient présents, ça vous redonne cette bonne énergie quand vous en avez besoin. Donc, parce que tous les objets, les lieux, absorbent de l'énergie. L'énergie qu'on dégage chaque jour. Si je tiens cette carte, elle prend mon énergie en même temps. Donc, si je donne de l'énergie négative, elle aura toujours cette énergie négative en elle. Ça stocke l'énergie, les objets. Donc, n'hésitez pas à mettre des choses positives pour vous dans ce lieu sacré où vous pouvez vous recueillir, méditer, passer un petit moment, même si c'est pour bouquiner, c'est vraiment pour vous ressourcer. C'est important pour vous de le faire. Des fois ça peut être très simple, ça peut être... vous n'avez pas besoin d'avoir un tas d'objets en hôtel avec des bougies, tout ça, vous n'êtes pas obligé de faire compliqué. Faites un endroit sacré qui vous ressemble. C'est surtout ça. Donc ensuite, la carte des papillons de Dorine Virtue. Elle dit « Soyez honnête avec vous-même ». Toutes ces cartes, elles parlent beaucoup de vous-même. C'est vraiment très parlant par rapport à ce tirage de tarot là. Donc le message, il dit « Vous avez choisi cette carte parce que vous avez un conflit intérieur. Vous avez du mal à prendre une décision sur vos actions à venir. Vous vous inquiétez de savoir si suivre le chemin que vous voulez prendre est le bon à faire. Et comment cela impactera les autres si vous le faites. La réponse est que vous devez être honnête avec vous-même. N'importe quel chemin sur lequel vous compromettez votre vision, vous vous désynchronisez des rythmes du succès, de la santé et du bonheur. Bien sûr, vous ne feriez jamais rien qui puisse faire du mal à une autre personne, ou n'ignoreriez ses besoins. De n'importe quelle manière, vous ne pouvez pas vous faire du mal, ni vous ignorer non plus. Lorsque vous êtes Lorsque vous êtes vraiment heureux, vous élevez ceux autour de vous également. Vous devenez aussi un modèle à suivre pour vous fier à votre intuition. Les autres significations de cette carte, affirmez-vous, dites votre vérité et défendez ce en quoi vous croyez. Acceptez et appréciez vos qualités uniques. Soyez créatif et libre d'esprit. Ne vous laissez pas entraîner par la pression autour de vous. Ouais, donc là c'est important parce que peut-être que dans le passé vous mettiez vos besoins de côté, ou vous-même de côté, vous mettez les besoins des autres avant les vôtres. Et du coup ça a été difficile parce que si une connexion se brise, c'est très difficile à accepter de se dire on a ce sentiment de sacrifice pour les autres et finalement que ça a été un peu pour pas grand chose puisque la connexion, si elle se termine, on a un peu perdu un bout de nous-mêmes dans la situation. Donc c'est très difficile. Pour ça, c'est très important de toujours vous mettre en priorité par rapport à tout le monde. Et c'est pas être égoïste parce que si vous prenez soin de vous, c'est beaucoup plus facile de prendre soin des autres ensuite.
Mais c'est juste, il faut commencer par vous. Ça ne veut pas dire vous seulement et pas les autres, ça veut dire commencer par vous. Parce que ça va dans le bon sens énergétique. Déjà, ça vous empêche de vous vider énergétiquement et moralement et émotionnellement. Ça vous aide aussi à être là pour les autres et être là comme il faut. Parce que si vous videz, si vous donnez trop de vous-même, si vous ignorez vos besoins, c'est très difficile de faire les bonnes choses parce que du coup, vous n'êtes plus aligné après avec votre chemin de vie, avec vos énergies. C'est compliqué vraiment de faire les choses bien, même pour les autres. Donc voilà. Donc cette carte, elle vous demande vraiment de vous reconnecter à vous et de faire le bilan. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui est important pour vous. C'est le moment de se le dire là, parce que vous êtes dans un moment de confusion. Et donc c'est vrai que ça serait un moment parfait pour recommencer voilà, un meilleur cycle là que le dernier. Parce qu'on voit que voilà, vous avez quand même souffert un petit peu dans le passé. Si on en croit la première carte de tarot ici, ça n'a pas été simple. Même si ça va mieux, ça n'a pas été simple. Donc voilà. Donc là, on arrive au moment de la carte à piocher. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour choisir. Et je vais commencer à lire les messages. Donc, carte numéro 1. Alors elle dit fusion des sentiments. Et le temps c'est décembre. Alors. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous vivrez de très grandes et très belles choses à deux. Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense et où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour, car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas avoir une vraie connexion avec cette âme sœur. Vous serez au tout début déstabilisé par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite, et tu te rendras compte que la personne te complète sur tous les points. Donc là, ouais, c'est plutôt un super message, ça. Ça veut dire que vous allez être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un qui est votre âme sœur. Pour la date de décembre, le message c'est: tes guides te disent bien que tu vas entrer dans une énergie positive concernant ta vie sentimentale pour le mois de décembre. C'est le mois de décembre qui t'apportera ce que tu attends, qui te permettra de te sentir enjoué et ravi. Si tu es dans l'attente d'un renouveau avec une personne que tu connais déjà, tes guides te disent bien qu'il faut attendre le mois de décembre pour que tout se mette en place de façon positive. Ne cherche pas à précipiter les choses, sinon tu seras déçu et tu risques de créer des blocages et des retards. Garde confiance et surtout, sache que le mois de décembre sera révélateur pour toi. Avant ce mois, 2 informations très importantes arrivent. Elles vont te permettre de comprendre beaucoup de choses sur toi et les autres. Voilà, d'où l'importance de tous les autres messages-là, de vous connecter à vous-même, parce que si vous n'êtes pas connecté à vous-même, aussi les informations, des fois on passe un peu à côté. On ne les voit pas pour ce qu'elles sont. Et ça serait vraiment dommage. Parce qu'on a une vie à vivre et c'est bien de la vivre de la meilleure façon qui soit. Carte numéro 2. Tu connais déjà ton âme sœur et 15 jours. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est déjà dans ton entourage, plus ou moins proche.
Si tu as rencontré une personne qui a laissé en toi une très forte impression de familiarité, de connexion intense et de forte attraction, alors oui, il s'agit bien de ton âme sœur. Si tu es encore dans l'attente de cette rencontre, sache que cette personne est déjà dans ton entourage plus ou moins proche. Donc soit tu l'as déjà croisée, soit vous fréquentez les mêmes endroits, soit vous avez au minimum une personne en commun, soit quelqu'un que tu connais te la présentera. Mais ton âme sœur est déjà présente dans ton entourage. Elle est vraiment très proche de toi. Vos guides sont déjà en train de réunir vos deux chemins. Si tu as rencontré ton âme sœur, mais que les choses sont compliquées, garde confiance, car elles s'amélioreront entre vous deux. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez, car vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies. La connexion sera très puissante, et tu ne pourras pas passer à côté de cette belle âme. Très beau message. Donc là, les petits chanceux, ils ont leur âme sœur près d'eux. Pour la date, ça dit 15 jours. Et le message est: le renouveau est là, alors arrête d'être impatient et de croire que tu ne vas pas avoir le bonheur que tu attends et pour lequel tu as fait un très grand travail sur toi. D'ailleurs, tes guides te félicitent pour ton avancée, car tu as évolué très rapidement. Ils te disent bien que ce que tu attends pour ta vie sentimentale arrivera d'ici 15 jours au plus tard. Retrouve ta joie et ta douceur, et surtout, dis-toi que les temps compliqués pour ta vie sentimentale seront bien loin derrière toi. Ta vie sentimentale prendra un nouveau tournant dans les 15 jours, et tu recevras un signe très important d'ici une semaine. Donc, tout va bien. Donc vous, ceux qui avez choisi la carte numéro 2, vous êtes peut-être ceux qui ont fait le plus de travail sur vous-même jusque-là, parce que tout le tirage de tarot parle pas mal de ça, de vous reconnecter à vous-même et de travailler sur vous pour sortir de cette confusion et d'avancer sur votre chemin. Voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, le travail à faire vers cette âme sœur, voilà, il est majoritairement fait déjà, donc il n'y a pas grand chose, il reste pas grand chose parce que il reste pas beaucoup de temps avant que les choses s'améliorent vraiment. Voilà, soit pour la rencontre, soit pour que les choses se passent vachement mieux, montent à un autre niveau, quoi. Carte numéro 3, tu reçois des signes et l'année prochaine. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus, car des signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi.